Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous portez? Mes bien-aimés dans le Seigneur, je bénis encore l'Éternel pour sa grâce. Et je prie ce moment du sang de Jésus. Je prie qu'encore le Saint-Esprit, dans son amour, dans sa puissance, encore vient conduire encore ce moment d'exhortation. Donc aujourd'hui, nous allons encore partager ensemble un petit message que je vais partager avec toi, bien-aimé. Je te prie juste de prendre quelques minutes et d'écouter vraiment cette exhortation. Et je sais qu'au sortir vraiment de ce message, bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Je sais que le Seigneur va intervenir dans ta vie et tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Donc on va aller donc dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, le chapitre 13. Donc comme je disais, on va aller dans le livre de Luc, le chapitre 13, à partir du verset 10. Donc Luc 13, à partir donc du verset 10. Je lis donc la parole de Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Et ici, la parole de Dieu nous dit dans Luc le chapitre 13, le verset 10, que Jésus enseignait dans une synagogue. Et dans la synagogue, il enseignait et c'était le jour du sabbat. Et là, dans cette synagogue, il y avait une femme. Et cette femme-là, elle avait un problème. Cette femme-là, le problème qu'elle avait, cette femme-là était possédée par un esprit. Il y avait un esprit qui avait possédé cette femme-là. Et qui l'a rendue vraiment infime. Lorsque cet esprit-là avait possédé cette femme-là est devenue infime. Elle est devenue infime. Et la Bible nous dit que pendant 18 ans, que cette femme-là traînait cette infimité. Pendant 18 ans, elle traînait cette infimité. Mais ici, la Bible ici nous précise que elle était possédée d'un esprit. Donc, ce qui sous-entend que l'infimité que cette femme avait, cette maladie, la source de cette maladie était l'esprit qui l'avait possédée. Était l'esprit qui l'avait possédée. Amen. Et pendant 18 ans, cette femme-là était en captivité. Pendant 18 ans, cette femme-là était emprisonnée par cet esprit-là qui la maintenait captive. Amen. Et par rapport à son infimité, la Bible nous dit que elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, ce qui signifie que cette femme-là, elle était limitée, bien aimée. Elle était limitée par rapport à ce qu'elle devait faire parce qu'il y avait un handicap. Au niveau de ses forces étaient réduites parce qu'elle n'avait pas vraiment toute la capacité. Elle n'avait pas vraiment cette force-là pour pouvoir faire tout comme les autres. Parce qu'elle était malade, parce qu'elle était infime. Amen. Elle était infime, elle était courbée. Donc, ce qui signifie que cette femme-là, il y a des choses qu'elle aurait voulu faire, mais qu'elle ne pouvait pas faire. Il y a des choses
et des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Parce qu'il y avait une limite. Parce que du fait qu'elle était courbée, cette limite-là vraiment était au devant d'elle. À cause de son infimité. À cause de ce que l'esprit qui l'avait possédé l'avait maintenu captif dans l'infimité. Elle était incapable de faire certaines choses. Cette femme-là était incapable de faire certaines choses. Elle était réduite vraiment, la maladie l'avait réduite vraiment, avait réduit vraiment les capacités de cette femme-là. Alléluia. Donc cette maladie, cette infirmité avait réduit sa capacité. Avait réduit sa capacité. Et pendant longtemps, la Bible nous dit que cette femme-là vivait ainsi. Pendant longtemps, elle vivait ainsi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui qui sont dans cette même situation. Certainement que tu es dans la même situation que cette femme. Peut-être que toi, ton cas aujourd'hui, c'est que tu n'es pas infime de façon physiquement. Physiquement, tu es valide. Mais spirituellement, il y a un esprit qui t'a possédé. Spirituellement, il y a un esprit vraiment qui t'a mis en captivité. Spirituellement, tu es courbé. Alléluia. Spirituellement, tu es courbé et toi-même, tu sais. Parce que tu constates ta vie, tu constates l'évolution. Parce que ta vie n'évolue pas, ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Tu constates que tu es limité par rapport vraiment à tes capacités. Tu es limité et que tu n'arrives pas vraiment à aller de l'avant. Tu n'arrives pas vraiment à dépasser vraiment une certaine limite dans ta vie. Que ce soit dans le plan professionnel. Quand tu veux poser des actions, quand tu veux faire quelque chose, tu constates qu'il y a une barrière. Tu constates que toi, tu n'arrives pas à franchir une certaine étape. Tu n'arrives pas à franchir une certaine ligne. Parce que spirituellement, il y a un esprit spirituellement, tu es courbé. Spirituellement, tu es courbé. Et c'est pour cela que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Et même, lorsqu'il y a des opportunités vraiment qui surviennent au devant de toi et que tu veux essayer vraiment de changer les choses, tu veux essayer vraiment d'aller de l'avant, mais tu constates que il y a quelque chose qui te maintient. Tu constates qu'il y a quelque chose qui te retient. Et parfois tu constates que tu es à la limite de tes forces. Amen. Et que tu n'arrives même pas à te lever pour pouvoir aller de l'avant. Tu n'arrives même pas à te lever pour aller de l'avant. Et tu te sens parfois vidé. Parfois tu sens que tes forces vraiment, tu te sens vidé. Sans même avoir fourni même d'efforts. Mais tu te sens toujours vidé spirituellement. Tu te sens toujours épuisé spirituellement. Parce que il y a un esprit qui t'a maintenu quelque part. Qui t'a maintenu captif comme cette femme. Et qui travaille. Parce que la Bible nous dit, elle était courbée. L'esprit avait rendu cette femme-là infime. Et avait courbé cette femme-là. Elle ne pouvait même pas se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser. En plus, il avait courbé cette femme, l'avait rendue infime. Il travaillait encore. Il travaille dans la vie de cette femme, cet esprit-là, pour ne même pas qu'elle puisse se redresser. Pour ne pas qu'un jour cette femme-là puisse se redresser. Pour ne pas que cette femme-là vraiment puisse aller de l'avant dans sa vie.
Cette femme-là, elle ne pouvait rien faire parce que son handicap ne lui permettait pas vraiment de faire certaines choses qu'elle aurait voulu faire. Qu'elle aurait voulu faire, mais elle ne pouvait pas. Parce qu'il y a une limite. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui la maintenait captive. Il y a quelque chose vraiment qui la retenait. Alléluia. Donc, il la maintenait captive. Donc, peut-être que tu es dans la même situation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont vraiment dans cette situation. Qui sont courbés. Beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui sont courbés, ils ne peuvent pas se redresser dans la vie active. Ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent pas vraiment à avancer dans leur vie professionnelle. Ils n'arrivent pas à avancer. Par moments même, lorsqu'ils essaient vraiment de se redresser pour pouvoir se lever, aller de l'avant, ils n'arrivent même pas. Ils n'arrivent pas. Mais la Bible nous dit, on va continuer au verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Donc cette femme-là, malgré son infirmité, malgré qu'elle était courbée, malgré tout cela, bien aimé, malgré que l'esprit l'avait possédée, malgré que c'était difficile pour cette femme-là, parce qu'une personne qui est courbée, c'est déjà difficile pour cette personne-là de se déplacer. Parce que la douleur par rapport à l'infirmité, c'est compliqué. Mais il y a quelque chose. Vous savez, le diable avait volé vraiment cet esprit-là qui avait possédé cette femme-là. Avait, je peux dire, volé la joie de cette femme. Avait peut-être volé vraiment sa vie professionnelle, son épanouissement. Parce que la Bible ne nous dit pas ici. Ici, on nous dit qu'elle était malade pendant 18 ans. Donc, ce qui sous-entend que cette femme-là, elle n'est pas née avec cette infirmité. Parce que ce n'est pas marqué ici. Et on ne mentionne pas ici qu'elle avait un mari, ni qu'elle avait des enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que cette femme-là, c'est au cours de sa vie qu'elle est tombée malade. Au cours de sa vie, que cette femme-là vraiment a été vraiment possédée et elle a été vraiment infime. Elle a eu cette infirmité. C'est au cours de sa vie. Parce qu'on ne nous mentionne pas ici que c'est pendant, depuis sa naissance qu'elle avait contracté cette maladie. Est-ce que vous comprenez? Mais malgré tout cela, malgré que cet esprit-là possédait cette femme, malgré qu'il avait courbé cette femme, et qu'il la maintenait encore vraiment dans cette courbure, il la maintenait encore dans cette infirmité. Bien-aimé, malgré la douleur, malgré vraiment le chagrin, malgré tout cela, mais cette femme-là n'a pas permis vraiment à cet esprit-là. Elle n'a pas permis quelque chose vraiment à cet esprit-là. Malgré qu'il lui avait volé sa vie, il lui avait volé tout. Et c'était quoi, bien-aimé? La Bible nous dit que Jésus a vu cette femme-là, ce n'était pas dehors. Ce n'est pas dehors qu'il a vu cette femme-là. C'est vrai que Jésus guérissait les malades dans les rues, lorsqu'il passait, les gens emmenaient leurs malades. Mais cette femme-là, c'est dans la synagogue. C'est dans la synagogue que Jésus l'a vue là-bas. Donc cette femme-là, elle ne s'est pas apitoyée sur son sort. Mais bien au contraire. Cette femme-là, elle a gardé quelque chose. Malgré son infirmité, malgré sa situation. Cette femme-là, elle a gardé sa vie de prière. Cette femme-là, elle est restée toujours constante dans la présence de Dieu. Elle n'a pas quitté la présence de Dieu. Alléluia. Elle n'a pas quitté la présence de Dieu. Parce que le fait d'aller dans la synagogue, c'était pour prier. C'était pour demeurer dans la présence de Dieu. C'est tellement que toi, tu as la même situation. Et que peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais depuis je vais à l'église, je prie, je fais tout ça.
mais ma situation ne change pas. Les trucs n'avancent pas à mon niveau. Rien ne va dans ma vie. Lorsque je commence quelque chose, au contraire, au lieu que ça avance pour moi, au lieu que les choses vraiment les choses puissent réussir pour moi, mais ce n'est que l'échec. Ce n'est que l'échec. Lorsque je commence une affaire, ou lorsque je commence un travail, pour rien comme ça, on me renvoie. Pour rien comme ça, je perds mon boulot. Lorsque je tombe enceinte, pour rien comme ça, vraiment, cette grossesse-là tombe. Et certainement que comme cette femme, pendant plusieurs années, tu es dans cette situation-là. Tu es courbé. Tu es infime spirituellement. Et ce qui se dépend sur toi physiquement. Et ce qui fait que physiquement, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Physiquement, tu n'arrives pas vraiment à évoluer dans ta vie. C'est tellement que tu as fait des papiers, tu as fait des courses pour pouvoir voyager. Et que tu as réuni tous les documents. Mais lorsque tu allais à l'ambassade déposer ces papiers-là, on t'avait dit que tout était au complet. Mais 2 jours, 3 jours, on t'appelle pour te dire non, que soit ton passeport est perdu ou bien il y a un document qui manque. Ou soit que tel document n'est pas en ordre. Et tu es obligé de toujours recommencer. Et chaque fois, c'est comme ça dans ta vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es assis quelque part dans ta maison. Ou peut-être que tu me regardes présentement. Tu te dis, mais malgré que j'ai fait tout cela, j'ai prié. J'ai fait tout sortes de jeûnes. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais ma situation ne change pas. Rien n'avance dans ma vie. Rien n'évolue dans ma vie. Et que tu veux abandonner. Et que tu veux arrêter de prier. Bien-aimé, cette femme, la Bible nous dit, elle était dans la synagogue. Ça, pendant 18 ans que cette femme-là, oh oui, était infime. Pendant 18 ans. Ce n'est pas 8 mois, ce n'est pas 8 semaines. Ce n'est pas 18 jours. Pendant 18 ans, ce n'est pas 18 jours. Ce n'est pas 18 semaines. Ce n'est pas 18 mois. Mais on te dit 18 ans que cette femme était courbée. Pendant 18 ans que cette femme était infime. Pendant tout ce temps, l'esprit la possédait. Et la maintenait captive. L'empêchait de se redresser. Mais malgré que l'ennemi avait tout pris dans sa vie, cette femme n'a pas permis vraiment à cet esprit-là de la retirer de la présence de Dieu. De la retirer de la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et c'est pas dit, à cause de ma situation, je n'irai pas dans la synagogue. Parce que chaque jour quand je pars, je reviens avec cette même situation, avec cette même infimité. Et les choses ne changent pas pour moi. Pourquoi est-ce que j'irai encore? Mais bien au contraire, bien-aimé, cette femme était dans la synagogue. Cette femme était dans la présence de Dieu. Cette femme priait. Chaque jour, elle priait. Pourquoi toi, tu veux abandonner? Pourquoi tu veux arrêter de prier? Parce que les choses tardent pour toi. Parce que l'enfantement tarde pour toi. Parce que la guérison tarde pour toi. Tu veux abandonner. Tu ne veux plus continuer. Tu veux arrêter d'aller à l'église. Tu veux arrêter de prier. Tu veux arrêter de jeûner. Mais tu sais, j'aimerais te dire quelque chose. Cette femme-là, elle a compris quelque chose. Bien-aimée, elle avait compris quelque chose. C'est vrai qu'elle était infime. C'est vrai que sa situation n'était pas reluisante. Malgré tout cela, qui la rendait triste. Parce que quand tu es malade, tu n'es pas heureux. Quand tu es malade, tu ne peux pas être heureux, ni heureuse. Mais cette femme-là, elle a puisé toute la force qui était en elle. Et cette femme-là, elle a décidé vraiment de ne pas laisser cet esprit-là avoir le dernier mot dans sa vie.
Je veux te dire de ne pas laisser la situation avoir le dernier mot dans ta vie. Tu ne dois pas laisser cette situation-là avoir le dernier mot dans ta vie. Et cette femme-là, la Bible dit que c'est dans la synagogue que Jésus l'a vue. L'a vue. Donc toi, bien-aimé, ce que tu dois garder, ce que tu ne dois pas perdre, bien-aimé, c'est la présence, l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Ce que tu dois garder, ce que tu ne dois pas perdre surtout, c'est l'intimité avec Jésus. Tu dois toujours demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui a fait cette femme-là. Elle est restée dans cette présence-là. Elle est restée constamment dans la prière. Parce qu'elle croyait à un Dieu. Elle croyait vraiment à ce Dieu-là. Elle croyait. C'est pour cela qu'elle ne s'est pas relâchée. Elle n'a pas relâché. C'est pour cela qu'elle n'a pas laissé à cet esprit-là de la sortie de la présence de son Dieu. Mais bien au contraire, plus la situation persistait, plus la situation, plus l'infimité était encore là, plus cette femme-là cherchait le Seigneur, plus cette femme-là s'approchait vraiment de Dieu, plus cette femme-là gardait la présence de Dieu. Elle demeurait dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que ce que je peux te dire, c'est qu'en dehors, si tu es hors de la présence de Dieu, bien-aimé, les choses ne pourront pas changer pour toi. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi fait tout pour te sortir de la présence de Dieu. Certainement que cette année, tu as prié. Tu as prié, tu es fatigué, tu es étouffé. Tu n'as même plus de force même. Et l'ennemi te dit, mais depuis que tu pries, depuis que tu es constamment dans la présence de Dieu, est-ce que les choses changent pour toi? Mais je veux te dire que lorsque tu commences à entendre ce genre de voix, c'est parce que l'ennemi est dérangé. C'est parce que son plan est en train d'être, consumé. C'est parce qu'il sait que si tu demeures vraiment dans cette ligne-là, si tu demeures vraiment dans la présence de Dieu, ça ne va pas l'arranger. C'est pour cela qu'il souffle dans ton esprit cette pensée-là. Pour te dire que, mais depuis que je fais ça, depuis que je prie, depuis l'année a commencé même, je jeûne, je ne vois rien. Ah, mais ça fait des années que je prie pour ça, pour cette situation, mais je ne vois rien. Et tu te dis, ah c'est vrai, je le fais, mais je ne vois rien. Mais je veux juste te dire, c'est parce que ce que tu as commencé, cette prière, ce moment de jeûne que tu as pris, c'est parce que depuis que l'année a commencé, tu as changé ta manière vraiment de faire. Tu es plus vraiment dans l'intimité avec le Seigneur. Tu es plus dans la présence de Dieu. Et l'ennemi voit que si tu demeures comme ça, tu demeures dans cette atmosphère-là, ça ne l'arrange pas. Et puis depuis que tu as commencé cela, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer dans le spirituel. Et le diable voit qu'il est en train de perdre du terrain dans ta vie. Alléluia. Il est en train de perdre du terrain dans ta vie. Donc il va venir souffler vraiment cette pensée dans ton esprit pour te détourner, pour te faire sortir de la présence de Dieu. Il faut que tu saches que si tu es hors de la présence de Dieu, bien-aimé, tu ne seras pas délivré, tu n'auras pas ta délivrance. Alléluia. Tu n'auras pas ta délivrance. Les choses ne pourront pas changer pour toi. Les choses ne pourront pas changer pour toi. C'est pour cela que toi, tu dois demeurer dans cette présence-là. Tu dois demeurer dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu loues, le Dieu que tu célèbres, le Dieu que tu suis, est le tout-puissant Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 10, on va lire ce verset.
Donc dans Philippiens 2, le verset 10, je lis, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Donc comme toi, tu es dans la présence de Dieu, tu es continuellement dans cette présence-là. Bien-aimé, l'ennemi ne peut que fléchir les genoux. La situation ne peut que fléchir les genoux. Les esprits vraiment qui t'avaient possédé, les esprits qui travaillaient contre toi, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ils ne peuvent que fléchir les genoux. Alléluia. Ils fléchissent les genoux parce que celui qui est en toi, parce que la gloire de Dieu qui rayonne sur toi, ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas résister. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tout simplement fléchir genoux et quitter ta vie. Quitter ta vie. Quitter ta vie. Et c'est pour cela qu'ils souffrent dans ton esprit. Ils souffrent dans ton esprit pour te faire comprendre, pour te faire voir, pour te dire que mais tu pries en vain. Tu es continuellement dans la présence de Dieu en vain. Mais rien ne se passe. Le diable, c'est un menteur. C'est parce qu'il sait que quelque chose se passe. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu fléchis les genoux devant l'Éternel et que tu cries à ce Dieu-là et que tu cries vraiment à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Le royaume est bouleversé. Tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont fait contre toi, c'est cool. C'est pour cela qu'il ne veut pas que tu demeures dans cette présence. Il veut te faire sortir de là pour mieux te maintenir vraiment dans cette captivité. Il veut te faire sortir de la présence de Dieu pour mieux te maintenir, oh oui, dans l'infimité. Pour mieux te maintenir vraiment dans cette courbure pour ne même pas que tu te redresses. Alléluia. Alléluia. On va aller dans Ésaïe 57, le verset 15. Alléluia. Donc je lis le passage, Ésaïe 57, le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Donc tu vois, bien aimé, dans Ésaïe 57, la Bible nous dit que il est le Dieu très haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. Il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais ce Dieu-là, il nous aime tellement, il t'aime tellement que il voit ta situation. Il étend sa puissante main afin de secourir vraiment tous ceux-là qui sont humiliés, tous ceux-là qui sont contrits. C'est que Dieu étend sa main. Ne pense pas que la main de Dieu n'est pas à l'œuvre dans ta vie. Ne pense pas que Dieu est indifférent par rapport à ta situation. Mais non. Mais bien au contraire. Dieu a déjà étendu sa main, sa puissante main, afin de ranimer ton esprit, afin de ranimer vraiment l'esprit, ton esprit, toi qui es humilié, afin de voir dans ta vie, afin de rétablir les choses dans ta vie, de rétablir tout ce qui avait été détruit, afin de te délivrer, de toute cette situation, de te délivrer véritablement. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans le spirituel. Dieu est en train de travailler, œuvrer cela pour toi, faire cela pour toi. Mais toi, tout ce que tu dois faire, c'est tout simplement demeurer dans sa présence. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de ne point t'éloigner de sa présence. Demeure constamment dans la prière. Demeure constamment dans la prière. Car c'est là que tu verras ta délivrance. C'est là que tu verras la main de Dieu, oui, puissante, oui, agir.
C'est là que tu verras la main de Dieu agir. Et la Bible nous dit, on revient dans Luc 13, le verset. Nous sommes au verset 12. Lorsque Jésus a vu cette femme, Jésus lui adressa la parole. Et il lui adressa la parole. Et il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Donc dans la présence de Dieu, lorsque Jésus, cette femme étant constamment dans la présence du Seigneur, Jésus l'a vue. Et il lui a dit que tu es délivrée. Tu veux avoir ta délivrance. Tu veux véritablement être délivré de tous ces liens. Tu veux véritablement être délivré vraiment de tous ces liens qui te maintiennent encore dans la captivité. Bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Ne sors pas de cette présence. Reste dans la présence de Dieu. Et il lui imposa, au verset 13, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Alléluia. En plus, lorsqu'il a guéri de son infirmité, il lui a posé les mains. Et cette femme-là s'est redressée. Alléluia. Elle s'est redressée. Et glorifia Dieu. Amen. Donc, ça s'est passé en 2 étapes. D'abord, il a dit que vraiment que cette femme-là, il a délivré d'abord de son infirmité. Et par la suite, il lui a imposé les mains. Il lui a imposé les mains. Et cette femme-là a été redressée. Donc, qu'est-ce que je veux te dire, bien-aimé? Dieu est à l'œuvre. Dans cette présence, tu recevras ta délivrance. Dans cette présence dans laquelle tu es, la présence du Seigneur, tu recevras ta délivrance. Et tu ne seras pas que seulement délivré, mais Dieu va te redresser. Là où tu t'es coupé, Dieu va te redresser et te donner vraiment la capacité, te donner vraiment ce qu'il faut pour pouvoir exceller, ce qu'il faut pour pouvoir briller. Parce que tu es né pour briller. Tu n'es pas né pour demeurer dans l'obscurité, non. Mais tu es né pour briller parce qu'il a fait de toi la lumière. Il a fait de toi la lumière. Tu ne peux pas demeurer constamment dans l'obscurité. Non. Tu dois demeurer dans cette présence. Car ton Dieu agit. Ton Dieu agit. Je ne dirais pas qu'il agira, mais je te dis qu'il agit. Je te le dis, il agit. Il agit. Reste comme cette femme dans cette présence. Ne t'éloigne pas. Ne sois pas dispersé. Ne sois pas dispersé. Parce que le problème du chrétien aujourd'hui, c'est que le chrétien est dispersé. C'est que le chrétien vraiment, on a parfois un déséquilibre spirituel. On est dispersé, on est partout en même temps. Reste focus sur Jésus. Demeure dans la présence de Dieu. Et tu verras la délivrance qui se produira dans ta vie. Le Seigneur va briser tous les chaînes. Parce que le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Dans aucune situation dans ta vie dont le nom est au-dessus de Dieu. Non. Parce que le nom qui est au-dessus, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce nom-là qui amène à l'existence ce qui n'est pas. Il n'y a que ce nom-là seul qui peut t'apporter la délivrance. Il n'y a que ce nom-là seul qui peut vraiment t'apporter la restauration, te rétablir. Rétablir toute chose dans ta vie. Mais afin de voir cela, comme cette femme, pendant 18 ans. Pendant 18 ans. L'ennemi a travaillé dans sa vie pendant 18 ans.
Mais quand Dieu s'est levé, quand Jésus-Christ s'est levé, la maladie a fui. Quand il s'est levé dans sa vie, Jésus-Christ de Nazareth, la maladie a fui. Les esprits ont quitté la vie de cette femme. L'esprit a quitté sa vie. Lorsque Jésus s'est levé dans sa vie, lorsque Jésus a parlé dans sa vie, l'esprit a quitté la vie de cette femme. Ça n'a pas pris 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le même jour, cette femme a été délivrée immédiatement. Le même jour, cette femme a été rétablie. Elle a été rétablie. Elle a retrouvé sa santé. Ce même jour, cette femme-là qui survivait, qui souffrait, a retrouvé la joie. Après 18 ans de maladie. Donc c'est pour te dire que quand Dieu agit, ça peut être en une fraction de seconde, mais il rétablit tout. Ça peut être en quelques minutes, il rétablit tout. Quand Dieu étend sa main, bien-aimé, quand Dieu étend sa puissante main, aucune tempête, aucun torrent ne peut encore balloter ton bateau, ne peut encore basculer encore ta vie, jamais. Parce que eux-mêmes, ils reconnaissent qui s'est levé. Ils reconnaissent le Dieu puissant. Ils le reconnaissent. C'est pour cela que quand Dieu a parlé, il n'y a pas un esprit, l'esprit qui maintenant cette femme-là n'a pas fait de résistance parce qu'il était en face du roi de rois. Parce qu'il était en face de Dieu puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre. La maladie a fléchi les genoux. La situation dans laquelle la femme était a fléchi les genoux. Et c'est comme ça la situation dans ta vie va fléchir les genoux. Va fléchir les genoux. Parce que tu as en toi Jésus. Tu as la gloire de Dieu en toi. La gloire de Dieu sur toi. Donc c'était juste pour te partager ce message. Reste dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas. Reste dans cette dynamique de prière. Reste. Depuis l'année que tu as commencé. Ne t'éloigne pas. Ne te retrouve pas hors de cette présence, bien-aimé. Ne te retrouve pas hors de cette présence. Mais demeure dans cette présence. Car c'est là que ton miracle va se produire. Car c'est là que tu verras ta délivrance véritable. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et que la gloire de Dieu demeure sur vous. Shalom.